du fait que ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craint le plus pour la communauté de l'islam sont les imams de l'égarement, les meneurs prônant l'égarement. Les imams prônant l'égarement sont ceux qui ont été désignés comme guides par les gens, que ce soit du point de vue religieux ou du point de vue politique, car ce sont eux qui tiennent les rênes de l'organisation de la vie des gens. Ils les égarent donc par les innovations et les différentes formes de polythéisme qu'ils embellissent à leurs yeux jusqu'à ce qu'elles leur apparaissent comme une vérité. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que si le feu de la guerre s'allume dans la communauté, il ne s'éteindra qu'au jour de la résurrection, et ce dernier n'arrivera qu'après qu'un des groupes de ma communauté aura rejoint les polythéistes. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Cela n'arrivera que quand un groupe de ma communauté aura rejoint les polythéistes », ceci n'est-il pas une preuve qu'une partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam va adorer les idoles et va rejoindre les polythéistes dans leur foi? Bien sûr que si. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler de deux catégories de gens. Une catégorie qui va rejoindre les polythéistes et une autre catégorie de sa communauté qui va adorer les idoles. Et ces deux catégories vont faire du polythéisme majeur. La première catégorie qui va rejoindre les polythéistes, c'est-à-dire ils vont quitter les terres d'islam pour aller vivre avec les mécréants et devenir mécréants comme eux, en quittant l'islam et en délaissant l'islam. Ça, c'est une première partie. La deuxième catégorie, ceux qui vont adorer les idoles, c'est-à-dire qu'ils vont faire du polythéisme, mais sans quitter les terres d'islam. Donc ce hadith est une preuve irréfutable qu'une partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam va adorer les idoles, va adorer Shaitan et va commettre le polythéisme majeur. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'il y aura des faux prophètes qui vont apparaître et il a annoncé qu'il y a un groupe, une partie de sa communauté qui est Ta'ifatul Mansoura, Al-Firqatul Najiyah, le groupe sauvé, le groupe victorieux, qu'Allah nous compte parmi eux. Ce groupe-là, Allah tabarak wa ta'ala va leur donner toujours la victoire. Certains vont se dire comment dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah que cette communauté ne se fasse pas anéantir par des ennemis extérieurs à elle. Et il dit il y aura toujours une partie de sa communauté victorieuse. Pourtant, on voit que parfois, il y a des monothéistes et des croyants qui perdent certaines guerres, qui sont vaincus par les ennemis de l'islam. En réalité, quand Allah tabarak wa ta'ala a donné victoire à un groupe de cette communauté, c'est le fait qu'Allah leur a donné les preuves et la clarification avec les preuves. Il ne s'agit pas toujours de la victoire armée, car s'ils perdent certaines batailles ou que leur état est parfois renversé, ils restent tout de même triomphants et victorieux, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyé les preuves, les textes, la droiture et la vérité, à l'exception de tout autre groupe. Ils sont donc dans la vérité, contrairement aux autres, et ceci est une victoire en soi, car cette vie est une épreuve. Donc rester sur la vérité et avoir les preuves et la clairvoyance pour être sur la vérité, cela prouve que l'on est victorieux, même si l'on perd certaines batailles. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce clairement que quand le feu de la guerre va être allumé dans cette communauté, il ne s'arrêtera pas jusqu'au jour du jugement dernier. Et on voit que les ennemis de l'islam utilisent ce moyen à toute époque pour affaiblir la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en les montant les uns contre les autres et en divisant leur pays jusqu'au point où ils faiblissent et Shaitan et ses alliés peuvent à ce moment-là essayer de mettre en pratique leur plan qui est de répandre le shirk et de diminuer la mise en pratique du tawhid, du monothéisme pur.